Non, cette image, non, retard. Mesdames, Messieurs les présidents de parti, vice-présidents, honorables invités, militantes et militants, Monsieur le Président du comité provisoire de la JPDCI étudiante, Mesdames et Messieurs les membres du comité provisoire de la JPDCI étudiante et scolaire du PDCI-RDA, Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur que je m'adresse à vous ce matin en ce jour de commémoration des 73 ans d'existence de notre grand parti, le PDCI-RDA. Peu de chemin parcouru d'avril 46 à avril 2019. Chemin parcouru, jonché d'événements douloureux, d'événements heureux et glorieux, vécus par les pères fondateurs de notre grand parti et par nous-mêmes et par tous les fils et fils de la nation ivoirienne. Mes chers compagnons, je ne prouve jamais autant de joie et de fierté que lorsque je vous vois tous totalement unis et rassemblés, animés par cet esprit qui rend le PDCI si unique et si exceptionnel. Oui, le PDCI-RDA a une histoire. Et quelle histoire! Je suis heureux de voir que nous partageons cette ferme volonté, cette fraternité dynamique et militante, forgée dans les épreuves comme dans les victoires. Nous sommes cette famille solidaire et indestructible qui investit pour perpétuer son précieux héritage. Cet esprit n'est pas à plagier. Cet esprit n'est pas à pirater. Cette tradition de solidarité et de partage, nous avons le devoir de la maintenir. Que pouvons-nous retenir en termes des résultats de l'action politique des pères fondateurs du PDCI-RDA de 1946 à l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960? Que pouvons-nous également témoigner des faits, de tous les faits de la vie de notre nation qui ont marqué et façonné l'esprit et l'engagement des vaillants militants du parti et serviteurs
de l'État que nous sommes, des périodes allant de 1960 à fin 93 et de 1994 à ce jour anniversaire de la création de notre parti. Mesdames et messieurs les membres des instances de notre parti, le conférencier Frédéric Gramel nous apportera, j'en suis convaincu, les éléments de réponse à ces deux niveaux d'interrogation. Cependant, pour l'avenir que nous devons nous envisager maintenant et entreprendre immédiatement en termes d'initiative et d'action pour réussir et consolider la redynamisation du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, la réponse à cette interrogation nous renvoie tous à la modernisation et à la détermination de chacun d'entre nous à faire face aux enjeux immédiats pour la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Et ce, conformément à l'engagement pris par le parti lors du 6e congrès extraordinaire tenu le 15 octobre 2018 à Daoukro. Vous convenez avec moi que notre tâche est immense jusqu'à la tenue du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Je compte sur votre engagement militant, votre loyauté et fidélité au parti pour faire échec à ceux des nôtres qui ont décidé ces derniers temps et qui continuent malgré toutes les injonctions du parti d'œuvrer à contre-courant des idéaux de notre grand parti à travers la création de mouvements, et autres courants illégaux au sein du parti. Je voudrais ici, à ce stade de mes propos, vous exprimer à tous et à toutes présents ce jour ma fierté. En effet, pendant ces moments de dures épreuves, vous avez su et pu, malgré vos conditions de vie parfois difficiles pour certains, résister à toutes les tentations, intimidations, achats de conscience, le débauchage mené par ceux qui voulaient la liquidation de notre parti, le PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, je vous félicite pour n'avoir pas cédé au chant des sirènes et partant d'avoir su préserver votre dignité et l'intégrité de notre parti. Je note avec satisfaction que votre engagement militant a fait mentir tous ceux et celles qui ont toujours proclamé que les militants et militantes, sympathisants et sympathisants du PDCI n'ont ni la culture de la résistance ni la capacité d'agir comme des opposants. Je le dis à nouveau,
Je suis fier de vous et je vous invite à la détermination sur le terrain. Ne baissez pas les bras, car ces mouvements illégaux n'ont d'autre but que de tenter d'affaiblir et même de liquider notre instrument politique qui nous a été légué par le père fondateur du PDCI-RDA, Félix Houphouët-Boigny. Je ne reviendrai pas sur les actions judiciaires de liquidation qui ont toutes échoué grâce à votre détermination et aux résolutions prises au cours des bureaux politiques et congrès extraordinaires du parti tenus après l'endiguement de ces mouvements illégaux précités. Le PDCI-RDA poursuit sa marche harmonieuse vers la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Chacun de nous veut voir le PDCI au pouvoir, oui ou non? Alors, mobilisons-nous. Prenons tous nos cartes de militants, enrôlons le maximum d'Ivoiriens dans notre famille politique. Chers militantes et militants, il est plus que temps de mettre en avant nos atouts. Chacun de nous doit investir son temps, son énergie, son intelligence et ses moyens dans la mesure de ses capacités pour le parti. Ne nous laissons intimider par rien ni personne. En ce moment solennel, je ne puis m'empêcher de vous demander dans une ferveur militante de vous lever et rendre un hommage appuyé à ce grand homme, à tous les valeureux et dignes compagnons de Félix Houphouët-Boigny à travers un applaudissement loué. Je vous remercie. Veuillez vous asseoir. Honneur et gloire à Félix Houphouët-Boigny. Dans l'œuvre politique qui nous réunit ce jour, demeure toujours un instrument politique d'avenir pour notre nation. Félicitations également à toute la chaîne de génération de militants qui a su œuvrer au bon fonctionnement du parti. À 73 ans, le PDCI n'a pas pris une ride. Je sens bouillonner cette ferveur de 46 en chacun de vous. Je vois tous ces jeunes, ces femmes, ces ardents militants infatigables et je vous félicite. Bravo pour les efforts que vous faites et que vous continuerez de faire. Bravo le père fondateur. Le père fondateur peut être fier de vous et il sera encore plus fier au soir de notre victoire en 2020. Soyons véritablement mobilisés, car on le sait, il n'y aura pas d'espoir pour la Côte d'Ivoire
si nous restons assis et passifs. La mobilisation, c'est l'implication, c'est l'investissement. Un militant exemplaire, c'est d'abord un militant qui paie ses cotisations. Nous devons garantir la survie de notre parti. Je demande à chaque militant actuel du PDCI de contribuer à l'enrôlement de nouveaux militants. De mon point de vue, le résultat de notre action politique est éloquent, comme le témoigne le rapport fait par le secrétaire exécutif. Chers membres des structures opérationnelles du parti, il rouvre bien sur la base du dernier découpage des délégations du parti au nombre de 338 délégations communales et départementales de réussir l'encadrement de proximité de tous nos militants sur toute l'étendue du territoire national. Au regard des enjeux de la reconquête du pouvoir d'État en 2020, je vous instruis de demeurer à l'écoute des mots d'ordre du parti et d'être constamment à la disposition du secrétariat exécutif du parti chargé de la mise en œuvre des programmes d'activité du parti au cours de l'année 2019 et 2020. En conséquence, j'invite particulièrement les structures spécialisées de la jeunesse urbaine, rurale, estudiantine, scolaire et l'Union des femmes urbaines et rurales à œuvrer efficacement sur le terrain pour réussir la mobilisation, l'immatriculation du personnel politique de base et l'adhésion au parti de sympathisants et de militants. L'enrôlement des militants, militantes, sympathisants et sympathisantes sur la liste électorale lors des opérations dites de révision de la liste électorale. Par ailleurs, Mesdames et Messieurs les membres des instances du parti, je vous informe que la direction du parti poursuit la mise en place de la plateforme non idéologique regroupant tous les partis politiques qui le désirent et les forces vives de la nation éprises de paix, de justice sociale, d'équité et de respect de l'état de droit et de la démocratie vraie. Enfin, je porte à votre connaissance que le PDCI-RDA et 23 autres partis politiques de l'opposition se sont inscrits dans une démarche commune pour une réforme profonde de la Commission électorale indépendante. Conformément à l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, jeunes, femmes, militantes et militants du PDCI-RDA, dites non à ceux qui veulent faire disparaître le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA ne disparaîtra jamais. Tel est, Mesdames et Messieurs les membres des instances et des structures spécialisées du parti, le contenu de mon adresse. Militants et militants, je vous fais confiance et j'ai foi en l'avenir radieux de notre grand parti, le PDCI-RDA. Sur ce, je déclare ouvertes les festivités marquant le 73e anniversaire du PDCI-RDA, longue
longue et longue vie au PDC RDA. Vive la Côte d'Ivoire!